Oh! Il fait chaud dans ma bouche. J'adore ça. C'est vraiment bon. C'est délicieux. On n'en a pas d'autres de ça? Burn, baby, burn. Vous allez nous le dire, hein, si on a des bouts d'algues dans les dents. Allô tout le monde! Salut! Ou devrait-on dire Annyeonghaseyo! On se retrouve en nature aujourd'hui pour une vidéo plutôt excitante. Je sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques vidéos de ça. Dans une Q&A, vous nous avez demandé où est-ce qu'on avait envie de voyager bientôt. Puis Vanessa t'a dit... J'aimerais beaucoup l'Asie au grand complet. Et il semble qu'il y a la Corée, nulle autre que la Corée qui nous a entendus. La Corée en personne! Parce qu'aujourd'hui, la vidéo est en collaboration avec l'Office national du tourisme coréen. C'est excitant, là! Prends ton verre! Il nous a envoyé une grosse boîte de snacks coréens à découvrir avec vous. Et ce qui est le plus excitant, je pense, de cette vidéo-là, c'est qu'il y a un gros concours. Il y a 100 personnes qui pourraient remporter une boîte de goodies coréens pour déguster vous aussi à la maison. On va laisser le lien pour participer au concours ainsi que les règlements dans la barre de description. Fait allez cliquer là. Vous pourriez gagner vous aussi tout ça à déguster. On s'entend que pour le moment, on ne peut pas y aller en personne en Corée. Par contre, on peut y aller avec nos papilles. L'idée, c'est de se donner le goût d'y aller quand ce sera possible, quand ce sera sécuritaire. Déjà, tu vois, on peut filmer ensemble. Fait que je pense qu'on se rapproche, là. Ça s'en vient. Une étape à la fois. La Corée, dans les dernières années, dans les dernières années, ça a comme monté en flèche, sa popularité, c'est partout. C'est dans les produits de beauté, c'est dans la culture pop, c'est dans la nourriture, bien sûr. Fait que je trouve ça vraiment excitant. Donc, sans plus tarder, si tu as envie de découvrir la Corée avec nous, reste à l'écoute parce que ça s'en vient. J'ai hâte! Là, bien sûr, il faut y aller quand même dans le respect des restrictions sanitaires en ce moment. La boîte est pleine à la barre. Des petits tatouages! Oh! Moi, j'en connais un qui va en hériter. Non, mais attends, c'est des tatouages avec réalité augmentée. Quoi? Celui-là. Celui-là? C'est vrai qu'il est mignon. 8, 9, 11, 12, 20. Ouh, il est beau! Cool! Yeah! Cute! Moi, je vois un livre à colorier. Magnifique! C'est genre sur des trucs à visiter avec une petite description puis les images à colorier. Wow! Magnifique, mais je peux pas le manger. On a même un petit guide de voyage. Je lance ça dans l'univers. La prochaine fois qu'on parle de la Corée, c'est qu'on y sera. Là, moi, je vois de la nourriture, là. Ce petit sac, des Jolly Pong. Pardon? Des Jolly Pong. J'adore le nom. Impossible d'être malheureux. Ça dit casse-croûte de céréales. La magie télévisuelle, c'est que j'en ai dans un petit bol. Comme ça, on peut respecter tout ça. Dans le fond, c'est comme un peu du riz puffé. Mais c'est pas du riz, c'est du blé. Mais oui, ça sent là, le riz soufflé, là. Moi, je snackais en ça quand j'étais jeune. C'est là. vrai, je me Je souviens. me faisais des bols secs. C'est à la vanille. Sucré un peu. Ouais, ça sent sucré. On y va? Ouais. Mmh. Je me replonge en enfance. Avec le petit goût grillé, là. Ça, là, c'est parce que tu peux en manger à l'infini toute la soirée, là. Jolly Pong. Jolly Pong, attention. Next, prochain snack. Il s'agit de croustilles. Le vrai nom, c'est des croustilles de varech. Si j'avais pas lu, là, j'aurais dit des croustilles d'algues. Effectivement. Et c'est fait avec des chips de riz. Ouais, c'est ça. Il y a comme un côté qu'on voit très bien l'algue et l'autre côté, c'est blanc, puis ce serait du riz. Ça sent bon. Ouais. Ça sent pas la même chose que les chips d'algues que je connais, là. Cheers! Cheers! Oh! C'est croustillant. Je pense que vous l'entendez. Ça m'intrigue parce que c'est pas particulièrement salé, c'est pas particulièrement sucré non plus. L'équilibre parfait, pourrait-on dire. Il doit avoir différentes saveurs. C'est la marque Bibigo en plus. Pourquoi la Corée semble avoir les meilleurs noms de marque?
Vous allez nous le dire, hein, si on a des bouts d'algues dans les dents. Prochain snack, nous avons le French pie. Quand même drôle, quand même cocasse. Une petite tartelette, ça a l'air comme feuilletée. Évidemment, je suis pas capable de lire le reste. Je dois peaufiner un peu mon coréen. Oh, je l'ai brisé en l'ouvrant. Non, non! Si on regarde l'emballage, là, ça semble être une confiture de fraises. C'est un peu là, les algues qui sont en fuite. Ah! C'est la cata, là. Là, on va faire appel à vous si vous êtes allé en Corée ou si vous êtes coréen. Est-ce que c'est commun? C'est-tu exotique? On veut savoir. Dites-nous en plus. Ça sent la fraise, ça sent la confiture de fraise. Puis si je sens le dos, ça sent le beurre, là, le feuilleté. Là. Jamais trop de beurre. Cheers! C'est vraiment feuilleté, hein, j'en ai partout. C'est super bon, ça. Il y a de quoi dans cette confiture de fraise-là? Un petit arôme floral, un peu, non? Ou de miel, ou je sais pas trop. C'est acide, sucré, on goûte le beurre. M'envoie à Corée. C'est vraiment bon. Un des trucs qui m'excite le plus, c'est les ramen. On peut-tu parler du paradis des ramen, là? Là, on en a un vraiment cool qui est au poulet épicé avec sauce coréenne aux haricots noirs. Tu sais, c'est des systèmes qu'on peut trouver dans les épiceries plus spécialisées, là, mettons. Mais je me risque jamais parce que j'ai... C'est un jeu dangereux. Souvent, l'épicé, là, c'est pas notre épicé, là. Je suis comme contente là, de pas avoir le choix là, de relever le défi. Donc là, évidemment, faut les faire cuire. Magie de la télé, nous allons avoir de l'eau chaude. Tada! On est en camping! Alors, ça bouille. Donc, ça disait d'ouvrir, d'enlever le sachet de sauce. Moi, je vois des petits pois verts, là. Oh! Je te dirai pas ce que je viens de voir à l'intérieur. L'ennemi numéro 1 de Christine, le petit pois. Ensuite, on couvre ça pendant 4 minutes. Avez-vous déjà fait ça, vous, des ramen en plein air? As-tu quelque chose à m'offrir là pour patienter? On a du French Coffee dans notre boîte. French Café. C'est un café instant en sachet. Mais est-ce coréen? Ben quand même ravi qu'il y ait déjà du petit creamer, du lait en poudre ou whatever, là. Ça sent aussi un peu sucré. Oui, ça sent pas le café instant que je connais. Ça sent pas la chicorée? Non! Corée? Chicorée, t'as pas dessus? Refusé. Je te kick-out de mon voyage. Si vous voulez voyager avec moi, écrivez-moi ça en commentaire. Cheers! Oh! C'est vraiment sucré. Je suis choquée et c'est bon. Si tu m'avais dit, là, un café, tu sais, de même, déjà tout fait. Non, je t'aurais dit non merci. Je vais boire de l'eau. Si t'aimes le café sucré, là, c'est vraiment bon. Ouais. Ça me fait penser, quand on était jeunes, on se faisait des cafés juste pour tremper nos biscuits. On n'avait pas le droit de le boire, mais avec des biscuits, ça passait. Puis ça me fait penser à ça. C'est vrai. Je suis ravie. Ben, combien? Hey, est-ce que ça fait 4 minutes? Ben, je pense que oui. Là, on doit vider l'eau, laisser 3 à 5 cuillères d'eau. Mais regarde bien, ils ont fait des petits trous. Ben, Colin! Hey, sur un bol! Oui, mais aussi une passoire! Ensuite, on mélange la sauce. Checkez-la comme elle est excitée! Là, je vais mettre la sauce. Ça sent quand même épicé, là. C'est spicy chicken, hein? Oh non, je m'en suis mis sur le doigt. Il y a bel et bien des morceaux de poulet, je crois. Ah ouais? Du foie gras pour une si petite assiette. Oh oui, je viens d'avoir une draft de piment. Ah, à vous, hein? Mais ça sent bon, par exemple. Ça sent très bon. Il y a des petits oignons, un Je suis un petit peu pois. stressée. C'est niaiseux, hein? On n'a pas de baguette, là, sacrilège. Ouais. Cheers! Oh my god! Jelly pong, s'il vous plaît! Poker face, poker face. Oh mon dieu, mes lèvres chauffent déjà, là. Mais c'est bon, là, tu vois, j'y retourne. Ça goûte pas juste épicé, là. Il y a plein de saveurs, puis à un moment donné, pow! Piquant. On dirait qu'après le premier choc, c'est mieux. Mais il y a un petit côté sucré, hein? Sucré. Je pense que c'est la sauce aux haricots noirs. Ouh! Ah, mon dieu! Un petit peu les yeux qui pleurent, mais à part ça, ravi. Il fait chaud dans ma bouche.
Prochain snack, moi il est déjà déballé là, c'est une petite sandwich de craquelin avec fromage. Moi là, ça me donne un petit vibe de bout de chou là. Tu sais là, quand t'allais au bout de chou. Les gens savent plus c'est quoi là, les bouts de chou. Moi je suis vieille et avant la maternelle, il y avait les bouts de chou. Je pense que maintenant ça s'appelle plutôt passe-partout. Donc ça a l'air d'être des petits craquelins là, salés là, du genre biscuit soda. Puis il y a des petites épaisseurs de fromage. Mais là, est-ce beurre et fromage ou fromage, deux sortes de fromage? J'ai besoin d'explications. On le saura pas, je pense. OK. Ah, mais ça sent le beurre, là, pardon. Ben c'est ça sent le beurre. Ça sent... ça va être très précis, mais ça sent le beurre de cinéma. Exactement ce que j'allais dire. Ben, cheers. Pourquoi c'est sucré? J'adore ça! C'est vrai que c'est sucré. Dans les snacks puis les desserts asiatiques, il y a souvent du fromage. Ce qu'on voit moins ici, mettons, à part un gâteau au fromage. Hein. Est-ce que c'est un petit goût vanillé que je goûte? Pure vanilla. C'est délicieux. On n'en a pas d'autres de ça? Bon, vous nous excuserez si vous entendez un petit bruit, mais il y a tondeuse. C'est le festival de la tondeuse en banlieue. Mais là, moi, ce prochain snack-là me titille beaucoup parce que c'est des cachous. Oui. Truc que j'adore, mais c'est au honey butter, miel et beurre. Cachou délicieux, miel délicieux, beurre délicieux. Ils sont bien enrobés. Oh oui! C'est tellement bon. Tout ce qui est honey butter là, à l'épicerie asiatique, là, je suis déjà vendue d'avance. Mais c'est vraiment bon. Délicieux pour vrai. Wow! Plein de conscience. C'est sucré-salé aussi, là. Défais pas mon moment. Je pense que ça vient de prendre la première place pour moi. On a d'autres nouilles à essayer. Très excitantes, celle-là aussi. C'est des nouilles carbonara, mais piquantes. Ça, c'est louche, là. C'est quand même louche, ouais. L'emballage est vraiment cute, là, pardon. Mais là, ouais, c'est pas là qu'on va se reposer les lèvres, là. Oh! Ils sont comme gros! Wow! Comme des pâtes. 5 minutes. Je suis comme excitée. C'est la première fois que je vois des ramen aussi gros. Ben, tu sais, c'est comme pour faire, je pense, des pâtes carbonara. En attendant, peut-être qu'on pourrait se lancer dans l'algue. Encore une fois, des petits bonhommes trop cute. Puis ça, c'est vraiment les snacks d'algues que je connais, là. Genre juste une feuille d'algue croquante. Est-ce qu'il y a une saveur? Dans les ingrédients, il y a juste du sel. Fait que j'imagine que ça doit être ça. C'est tellement léger, ça, c'est fou. Je trouve le goût plus léger de l'algue sur ça que sur l'autre. Oh. Ah! Ça part au vent. On goûte un petit peu de sel, l'huile, l'algue. C'est simple, c'est bon. Ça, on en retrouve de plus en plus depuis les dernières années, là. Tu sais, il faut que t'aimes l'algue, là. Là, Christine, ce qui est triste, c'est que et toi et moi sommes allergiques aux crustacés, fruits de mer. Et il y a certains produits qu'on a reçus qui ont ces ingrédients-là. Là. Donc, des peanuts que je suis vraiment déçue de ne pas pouvoir goûter. C'est des peanuts enrobés. Oui, mais je sais pas si c'est supposé... Tu sais, il n'y a pas d'indice, là. Je sais pas si c'est supposé être piquant ou pas, parce que, tu sais, il y a comme un petit feu, mais on le sait pas. Donc, pour goûter à ce produit, on a une invitée spéciale! Tu peux plus m'embrasser à partir de maintenant. Ah non. Si je juste aux peanuts, ça goûte-tu les crevettes? Ça goûte les peanuts. L'enrobage, là. T'aurais voulu faire ça, t'aurais pas été capable? Il y a un petit goût subtil, mais la peanut, là, elle prend le dessus. Un petit goût subtil de quoi? De crevettes? Ouais. Ah ouais? Ouais. J'aime ça. Moi, je vais prendre la peau. Mais oui. Il y a vraiment un arrière-goût de fruits de mer, là. Ah ouais? Juste avant de poursuivre, oui, petit changement de plan, on a dû se cacher du soleil qui poursuit sa course de la journée. C'est-tu l'heure des carbonara, là? C'est l'heure des carbonara épicés. Ouh! OK. Son jumbo! Qu'on va retirer l'eau. Ah, ça, c'est la sauce épicée. Je la reconnais. Puis si je la mets pas toute, mettons. On vit la Corée ou on la vit pas, là? OK. Let's go, la Corée. Ensuite, la poudre de fromage. Ouh! Oh! Sens-tu? Non. Ça sent le fromage. J'attends patiemment mon repas. C'est beau, là. Magnifique. Peut-être un peu trop d'eau. Ouais, j'ai peut-être laissé plus que 8 cuillères. Regarde, je t'ai fait une plus belle assiette qu'à moi. Ouh! Mais ça sent délicieux, là. Oui, ça sent super bon. Le fromage. Fromage, mais tu le sens aussi l'épicé, là. Ouais. On y va? Un peu le propane.
Cheers! Les ramen carbonara épicés. Burn, baby, burn! Délicieux, par exemple! C'est vraiment bon. C'est moi où il y a un goût sucré, ça aussi? On dirait que c'est un thème récurrent, hein? Juste une petite touche. Ouais, vraiment. Wow! Je suis désolée, je le finirai au complet. Est-ce que tu serais mûr pour d'autres petites nouilles? Mais celles-ci ont pas l'air épicées, sont au bœuf avec algues. Oh, première fois que je vois ça. Intriguant. Oh! Les algues, est-ce qu'elles sont dans la nouille? Oui! Les nouilles sont aux algues. Mets ça là-dedans. Ensuite, huile de sésame. Ensuite, base de soupe. Soupe au bœuf. Puis les flocons. Puis ça cuit 4 minutes. A few minutes later. C'est cuit. OK, là, il y a vraiment des gros morceaux d'algues. Ça sent bon, ça sent salé, ça sent les algues beaucoup, puis un peu le sésame. J'avoue que ça me sort un peu de ma zone de confort. Oui, quand même, mais ça sent pas mauvais, là. Ça sent bon. Moi, je sens beaucoup le sésame, là, je dois dire. Ah ouais? Ouais. Je vais essayer de prendre avec un petit bout de bœuf. Parce qu'on l'oublie, mais il est là, le bœuf, là-dedans, dans cette combinaison. Cheers! Je pensais vraiment goûter les algues beaucoup, là, à cause de l'odeur. Non, c'est subtil. Je dirais même que c'est réconfortant. Ça t'agresse pas. Même l'algue, c'est comme ça prend un peu le goût de la base de soupe de bœuf, mais que c'est doux. Est-ce que c'est genre l'équivalent de leur petite soupe de malade? Quand t'as besoin de te remettre un petit peu. Ouais, c'est ce que je pense. Celui-là, je pense que c'est le plus intriguant. C'est le plus loin de notre culture, disons. J'ai jamais vu ça, Non, jamais goûté quelque chose qui ressemble à ça. non plus. Ça s'appelle exactement Jajang Tteokbokki, gâteau de riz en forme de bâton avec sauce à la pâte de haricots noirs. Ça me dit rien. Mais dans les instructions, je vois qu'il y a des oignons verts dedans. Fait que j'imagine que c'est pas un dessert. C'est vraiment intriguant, là. Les rice cakes, c'est dur. Oh! Donc là, on met ça dans un chaudron. On met 250 ml d'eau. On fait bouillir. Mou, dur, sucré, salé, on n'en a aucune Qui idée. sait? One eternity later. C'est prêt? Ensuite, oh, fallait mettre la sauce. Parce que là, dans le fond, on était rendu aux oignons. Depuis quand on suit les instructions, nous? Bon, OK, la sauce. Là, faut-tu le remettre au feu, là? Ouais, il fallait comme cuire la sauce un petit peu. Ah, ça sent bon, là. Ouais, la sauce commence à épaissir un petit peu. Fait que là, on ajoute les oignons, puis on cuit 2 minutes. 2 à 3 minutes. Mystifiée, je suis. Few moments later. Je pense que c'est prêt. Ça sent un peu sucré. Ça sent très salé, un peu épicé. C'est devenu comme spongieux, un peu. Très intriguant, là. Es-tu prêt? Je suis prête. OK. J'adore la texture. Tu sais, c'est comme si tu grossis une nouille de riz, je sais pas, là, 100 fois, là. Ouais, chérie, j'ai j'ai grossi les grains de riz. Je sais pas, ça se mange à quelle occasion? Tu sais, c'est quoi? C'est avant les repas, pendant les repas? Comment ça s'apprête? Ça, c'est 2 portions, fait que c'est sûrement un repas au complet, là. Il y a un petit kick. Il paraît pas trop au début, là, mais je le sens. Mais je suis ravie d'avoir découvert ça. Dans notre boîte, il y avait aussi un bol de riz avec poulpe assaisonné qu'on pourra pas goûter aujourd'hui parce que... That's what's gonna kill me. Puis même chose pour ça, c'est de la soupe aux algues encore une fois. Tantôt, c'était bœuf et algues. Là, c'est riz et algues. Mais il y a de l'extrait de crevettes là-dedans aussi, fait qu'on pourra pas goûter aujourd'hui. Nos allergies nous ont jamais empêchés de voyager, d'ailleurs. Non, on a une épipène, puis... Habituellement, ça se passe bien. On demande, on pose des questions, puis il y a toujours moyen de trouver, tu sais, un arrangement. Est-ce que t'es mûre pour un petit dessert, Christine? Ouais, je serais prête. On a un petit gâteau qui fait penser un peu à notre Joe Louis, mais avec une garniture à la guimauve. Regarde, je sais pas, mais c'est écrit anglais-espagnol. Fait que c'est-tu fait en Corée? C'est-tu populaire en Corée? C'est-tu... Regarde, je sais pas. On y va? Notre dessert. Il me semble que j'ai déjà mangé ça. Ouais, ça, c'est très familier. Très bon. Mais c'est très sucré. Mais c'est très bon. Quoique, peut-être après un bol de ces nouilles-là, Mhm. t'es contente là, de manger ta chocolat. C'est clair. Hey, j'ai l'impression, Vanessa, qu'on a mangé pendant 4 heures. Ben, on a mangé l'équivalent de cette boîte-là. C'est quand même impressionnant. Ça fait le tour des produits qu'on avait dans la boîte. Est-ce que tu as fait une découverte? C'est vraiment niaiseux, mais je pense que l'affaire que j'ai préférée, c'est les cachous. C'est vraiment bon. C'est dommage qu'on ait juste un petit sac comme ça, là, parce que
Moi, je te dirais que j'ai beaucoup aimé les ramen carbonara de par la texture, le goût. C'était épicé, assez épicé, mais moins, tu sais, c'était tolérable pour ma fine gueule. Puis évidemment, tu sais, les cachous, c'était super bon. Ouais. Le petit craquelin, au niveau surprise, il ressort parce que je m'attendais pas à ce que ça goûte ça. Tellement très bon. bon. C'est clair que je vais en rechercher. Je suis encore intriguée par ça. Moi, je ne vois qu'une solution, c'est d'aller en Corée, On n'aura pas le choix, je pense. investiguer sur le terrain. Ouais. Je vois pas d'autre option. Hey, on remercie beaucoup l'Office national du tourisme coréen d'avoir participé et de rendu cette vidéo possible, évidemment. On vous rappelle qu'il y a un super concours. Il y a 100 personnes qui vont gagner une boîte remplie de snacks comme celle-là. Tous les détails du concours se retrouvent en barre d'infos. Oui, allez participer, c'est tellement le fun. Puis si jamais vous participez puis vous gagnez, j'espère que vous allez nous en faire une vidéo. On veut voir ça. Hey, c'est ce qui conclut la vidéo. Merci beaucoup. J'espère que vous avez eu autant de plaisir que nous à découvrir la Corée via la bouffe. On vous souhaite de gagner votre boîte. On se revoit très bientôt pour une prochaine vidéo. Tu l'avais-tu dit? C'est le fun si on voit que tu m'écoutes. Je faisais ma lecture. Dépose le feuillet. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et on se dit à très bientôt. Bye! Bye! Ben, ce qui est pratique, là, c'est qu'on a mangé pour la journée. C'est le repas le plus éparpillé. C'est un repas de 75 services. C'est pas moins épicé quand c'est froid. Non? Si on se pose la question.